Bonjour, ici Étienne de chez Salomon. Maintenant, je vais vous parler d'une discipline que j'adore, qui est le ski de randonnée. Le ski de randonnée, ça consiste en quoi? En fait, c'est un hybride entre le ski alpin, la randonnée et le ski de fond. Je m'explique. On va monter la montagne par nos propres moyens. Donc, on a une paire de skis alpins qui ressemble beaucoup à un ski alpin traditionnel. La grosse différence va être principalement au niveau de la fixation qu'on va utiliser. Il existe plusieurs types. Donc, cette fixation-là, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet d'insérer la botte et, en montée, d'avoir un point de pivot qui permet de monter la montagne en ascension. Une fois rendu au sommet, on se met en mode ski, on barre la botte, on attache nos fixations et on la clenche et on redescend de façon en ski plus traditionnel. Donc, les éléments qu'on va retrouver au niveau du ski, que vous ne connaissez peut-être pas, en dessous ici, j'ai collé ce qu'on appelle une peau de phoque. C'est une peau qui est légèrement poilue, qui glisse d'un côté, donc qui glisse quand on s'en va vers l'avant, et qui va mordre au niveau de la neige, au niveau du cristaux de la neige, quand on va pousser avec notre jambe. Donc, c'est l'élément qu'on va utiliser pour monter la montagne. Maintenant, au niveau du vêtement, c'est probablement le sport qui nécessite le plus de connaissances et qui est très, très, très important de bien s'habiller. Donc, au niveau du vêtement, ça va être important de travailler en multicouches avec une coquille et des couches intermédiaires qu'on va pouvoir retirer ou ajouter au fur et à mesure qu'on va faire notre pratique pour essayer de toujours garder notre corps au sec et à la même température. Donc, en ascension, on va porter presque rien au niveau du corps. Puis dès qu'on arrive au niveau du sommet, on va remettre les couches une après l'autre pour garder notre chaleur puis avoir la protection nécessaire pour faire notre pratique. Je passe le mot à Jean-François qui va vous présenter l'ensemble Outpeak qui est tout désigné pour le ski de randonnée. Salut tout le monde, Jean-François de Salomon. Content d'être ici aujourd'hui. Étienne, mon collègue, vient vous parler de l'équipement, un peu du backcountry. Quel est l'équipement nécessaire? Moi, je vais vous parler de ce qui est nécessaire au niveau du vêtement. C'est possiblement une des pièces d'équipement la plus importante ou sinon très importante de cet ensemble-là. Donc, en fait, ce qui est problématique au niveau du vêtement quand on est en backcountry, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la montée, où on va travailler fort. On va avoir beaucoup de vapeur, de déploiement de vapeur qu'il va falloir gérer. Il ne faut pas garder la vapeur à l'intérieur d'un produit, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir trop froid. On va être inconfortable au niveau de la montée. Puis après, bien, en fait, arrivé au sommet, là, c'est le froid. On descend, comme on l'a vu, on clippe nos bottes sur nos fixations. On est prêt pour la descente, donc il faut essayer d'avoir le plus possible de protection contre le vent et contre le froid. Donc, le défi en backcountry, en fait, c'est d'avoir les bons vêtements pour se protéger en montée, mais d'avoir aussi une belle protection en descente. En fait, en montée, ça va être plus une question de gérer la vapeur. On produit énormément d'énergie qui se concrétise en vapeur. On veut l'éliminer pour être le plus confortable possible. Lorsqu'on va avoir terminé notre ascension puis qu'on va être prêt pour la descente, là, on va parler de protection. C'est important de vraiment empêcher le vent de rentrer pour être très confortable parce que les journées peuvent être très froides, comme vous pouvez vous en douter. L'équipement nécessaire, donc, au lieu d'avoir un seul jacket avec un isolant, par exemple, on va parler de multicouches. On va avoir des caractéristiques où on va avoir énormément de ventilation sur le produit. En fait, rares sont les occasions où on va être habillé avec notre manteau en ascension. Souvent, il faut l'enlever parce qu'il fait déjà trop chaud. Donc, le système multicouche ici est super important. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer en fait le système multicouche, comment l'utiliser pour que vous puissiez visuellement mieux comprendre. Donc, en dessous de mon jacket, 3 plis, donc très au niveau de la protection, je vais avoir une sous-couche qui va me procurer confort de mouvement et chaleur. Dans certains cas, c'est déjà encore trop chaud. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de dézipper la couche intermédiaire pour être directement sur la première couche dans des zones où il va y avoir un petit peu plus de chaleur, où on va travailler plus fort. Je vous explique davantage. Donc, directement sur la couche de base,
On va avoir en fait une super gestion de la vapeur pour nous garder au sec. On va avoir aussi sur les fermetures éclair des jackets et pantalons des grandes ouvertures pour laisser un maximum d'air rentrer. Quand on va être rendu en haut, l'important, c'est de refermer tout ça pour être confortable et pas attraper froid lors de la descente. Couche intermédiaire zippée. On peut avoir une zone un petit peu plus confortable ou un petit peu plus qui va procurer plus de chaleur au niveau de la poitrine, qui est le cas du manteau hybride que j'ai ici. On n'a pas terminé. On zippe comme il faut la dernière couche. Toutes les fermetures éclair sont fermées. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que souvent, on va avoir un casque de protection. Puis les manteaux pour le backcountry de style coquille comme celui-ci sont pensés pour ça, c'est-à-dire qu'on a énormément d'espace sur le capuchon pour pouvoir se protéger en cas de tempête de neige ou de froid intense. Donc, en résumé, le backcountry, un sport à découvrir. Si vous ne l'avez pas essayé, c'est magnifique. Je vous invite à l'essayer. Vous n'allez pas regretter. Assurément, c'est vraiment intéressant.